Petite question à tout le monde. Est-ce que vous connaissez vraiment le Japon et son histoire? Ouais, ça, je pense que c'est pas une question qu'on se pose souvent, parce qu'au Japon, on a tous des images différentes, des images personnelles, des images particulières. Et c'est un peu pour ça que le coup de cœur d'aujourd'hui, moi perso, m'a vraiment touché. Alors, le Japon, je connais plutôt bien, mais l'angle d'attaque de cette découverte que je vais partager avec vous est assez original. Parce que c'est un destin de vie, ou je devrais dire des destins, des parcours de vie. Cet album, c'est Les Dames de Kimoto. Alors, qu'est-ce que Les Dames de Kimoto? Alors déjà, il y a un dessin, mais qui est tout en finesse, tout en poésie, tout en douceur, parce que c'est ça qu'il va y avoir tout au long de l'histoire. Un peu de poésie, un peu de douceur, du vécu, du vrai. Alors certes, il y aura du drame, puisque chaque vie est émaillée parfois de problèmes et certains très graves et il faut s'en relever, mais ça n'empêchera pas la poésie qui va baigner chaque page, chaque plan, chaque image de cet album. Alors de quoi on va parler dans Les Dames de Kimoto? Bon, déjà vous l'aurez compris, on va parler de certaines dames, de certaines femmes. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on va traiter de 3 générations. Alors, 3 parce que, je vous dis 3 parce qu'on en voit 3 sur la couverture. Si on est tout à fait honnête, ça va un petit peu plus loin que ça parce qu'on va remonter quelques générations en arrière. Et en vous disant ça, déjà, je vous dévoile un petit peu l'originalité de l'album parce que c'est une fresque vue à travers les yeux de femmes d'une même famille, de descendantes, de l'arrière-grand-mère, de la grand-mère, de la mère, de la fille, de la petite-fille. C'est ce qu'on va voir à travers Les Dames de Kimoto. En gros, vous allez voir une fresque du Japon sur l'ensemble, ou presque, du XXe siècle. Et oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que faut pas oublier que le Japon, il a quand même basculé, alors je vais être très brutal dans ce que je vais dire, euh, de la période féodale, au début du XXe siècle. Alors certes, on était en train de passer à autre chose, mais on était encore dans le côté clanique, côté traditionnel, etc. À la modernité, alors on n'ira pas jusqu'à l'hypermodernité, hein, on va pas aller jusque là quand même, mais à la modernité occidentale avec la dernière. Mais c'est pas l'histoire avec un grand H dont on va parler. Non, c'est l'histoire de ces femmes. On sait très bien que la condition féminine au Japon a pas été évidente. Hein. C'est pas surtout avec tous les débats sociaux qu'il y a autour de l'égalité, etc. Faut avouer qu'au Japon, on en était très loin et certaines voix se soulèvent encore pour dire qu'on en est encore très loin. Mais là, justement, c'est ça qui va nous être montré. C'est-à-dire, ces femmes vont nous montrer leur vie. Elles vont nous montrer ce qu'elles ont vécu. Elles vont nous montrer aussi pourquoi il y a l'acceptation. Parce qu'il y a ça aussi derrière. C'est-à-dire, c'est facile, avec le recul, de dire non, mais ça, c'était pas bien. Oui, mais comment c'était perçu à l'époque? Qu'est-ce que ça sous-entendait de faire quelque chose ou de s'y opposer? Parce que clairement, tout le monde ne va pas être d'accord sur ces générations-là. Et c'est ce qu'on va suivre, cette évolution de ces femmes, cette volonté d'émancipation, cette volonté aussi de prendre part, malgré en ayant une place pour certaines restreinte, et pourtant elles avaient un poids, et quel poids pour certaines. On va voir justement de quelle façon tout ça va émailler leur vie et voir leur évolution. Donc c'est une fresque mais magnifique, on apprend plein de choses parce que clairement on apprend sur le Japon, on apprend sur la vie de tous les jours en fait. Un simple foyer, ce qui pourrait être notre histoire, l'histoire de nos grands-parents, etc. Je pourrais faire un parallèle avec Suzette de Fabien Toulmé par exemple, qui lui pour le coup est très occidental. Eh bien on a quelque chose qui s'en rapproche, mais pour le coup hyper oriental. Vraiment découvrir cette période-là et enfin voilà, ces paysages, parce que là aussi on découvre ces paysages. Et puis en filigrane, on ne n'oubliera pas l'histoire, parce que forcément on va parler de la Grande Guerre, on va parler de tout ça, mais ça va pas être vu du point de vue des actes guerriers, ça va être simplement vu du point de vue civil et surtout du point de vue vécu familial. Donc on, on comprend un petit peu mieux ce que ça a représenté, puis on comprend aussi des choses que nos livres d'histoire ne nous apprennent pas. C'est le vécu de chacun face à des événements. Là, il y a une dimension humaine qui est magnifique. Alors, c'est l'adaptation d'un roman, hein, pour être tout à fait honnête avec cette bande dessinée-là. Mais franchement, complètement,
complètement emparée, complètement originale, à découvrir, à lire, en plus tranquillement, parce que c'est vraiment ça. On est dans quelque chose qui est lancinant, on retrouve cette capacité asiatique à avoir ce fil de l'eau qui court quand vous lisez ou vous voyez quelque chose, on le retrouve mais à 200% dans cette bande dessinée-là. Donc je vous conseille très chaudement de le lire, parce que malgré tout ce que ces femmes vivent, eh ben, c'est bizarrement rafraîchissant, et puis bah, on découvre beaucoup, hein, et notamment sur le Japon traditionnel. Donc je vais vous souhaiter une superbe découverte, une superbe lecture aussi, et puis bah, à très bientôt.